Et cette question qu'on se pose tous, est-ce qu'ils étaient obsédés sexuels? Alors déjà, pourquoi on se pose cette question? Ouais, je sais pas. C'est parce que... Parce qu'on est nous-mêmes obsédés sexuels. Alors, déjà, je pense que là aussi, il y a une imagerie qui a été véhiculée par certains films. Mettons, si on parle de la guerre du feu, on a tous en tête l'homme qui regarde, qui guette la jeune femme en train de boire à la rivière, les fesses en l'air, et qui arrive, et hop, bon. On voit très bien. Un peu brutal, un peu animal. Non, il faut casser ces clichés-là, là encore. Le fait est qu'il y a beaucoup de représentations pariétales, c'est-à-dire des gravures ou des peintures dans les grottes, où il y a des représentations à dimension érotisante. On a dénombré à peu près 200 figures féminines avec des vulves, des hanches très marquées, des profils fessiers, et on a à peu près 73, pour être tout à fait précis, phallus, dont 24 ou 28, je crois, en érection. Et vous avez bien compté, vous avez un métier sympa avec Pincas. Je me base quand même sur des études de gens qui sont des statisticiens et qui observent tout ça de près. Et c'est intéressant parce que, évidemment, que la sexualité devait occuper une place centrale, mais comme elle l'occupe encore aujourd'hui dans nos sociétés modernes. Mais là encore, elle devait avoir une dimension rituelle, magique, symbolique. L'enfant représentait quoi dans ces sociétés? On le sait, les paléontologues arrivent à savoir. J'ai envie de vous dire que l'enfant devait sans aucun doute systématiquement représenter une forme de miracle. Ouais. Parce que les secrets de la procréation, je pense que sensitivement, nos ancêtres devaient quand même comprendre comment on faisait des bébés, même si on ne devait pas forcément savoir qui était le père. Avec le cycle des femmes, notamment, leurs règles. Le cycle des femmes, l'observation du monde animal. On savait aussi comment les animaux se reproduisaient. Donc, nous sommes des animaux, rappelons-le, d'une certaine manière. Et la sexualité donc devait occuper un rôle central. Et l'enfant était toujours un signe d'espoir, de pérennité du groupe, parce qu'on a affaire à l'époque à des tout petits groupes d'individus. Les femmes devaient avoir en moyenne 4 à 5 enfants dans leur vie. Il y en avait beaucoup qui mouraient en bas âge. Il fallait essayer d'avoir autant de filles que de garçons pour pouvoir assurer la pérennité des clans. Et du coup, effectivement, cette dimension, ce pouvoir de fertilité qui était celui et d'enfantement qui était celui des femmes, ce qui a donné lieu peut-être parfois aussi au fait qu'on les représentait en petites statuettes, souvent avec des ventres rebondis. Qu'elles étaient vénérées, admirées, c'est ça? Vénérées. C'est difficile d'aller jusque-là, en tout cas, sans aucun doute qu'elles occupaient un statut à part, qu'on leur accordait ce pouvoir de l'enfantement, qui était un pouvoir absolument fondamental pour assurer l'avenir. Minute Papillon sur France Bleu, Sidonie Bonnec.